dans la présence de Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu a touché nos cœurs. Amen. Nous voulons maintenant écouter sa parole. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur touche nos cœurs par son Esprit. Alléluia. Le Seigneur a déjà commencé à travailler. Vous pouvez prendre place. Dès l'instant où on a commencé, le Seigneur a déjà débuté son œuvre. Et ce matin, il veut encore nous toucher. Il veut encore nous parler. Il veut encore nous bénir. Il veut encore nous transformer. Il veut encore nous renouveler ce matin. Voilà, soyez bénis dans la présence de Dieu. Et bonjour aussi à tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube. C'est un privilège pour moi d'être là ce matin parce que c'est une charge qui est lourde mais exaltante de parler de la part de Dieu. Amen. Alors, avant de vous dire ce que je vais partager avec vous, je vais juste prier un instant pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions l'Éternel. Seigneur, sois béni, sois élevé encore, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes, tu nous accordes ce matin, d'être dans ce lieu, Seigneur, pour t'adorer, pour contempler ta majesté. Merci pour ces temps de louange et d'adoration. Nous voulons à présent recevoir, écouter ta parole, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous parle. Seigneur, que le message que tu as prévu pour nous ce matin puisse agir puissamment, Seigneur, pour atteindre son but, pour atteindre son objectif dans nos vies et dans l'Église. Que l'honneur, la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. Amen. Alors ce matin, c'est une question qui va nous être posée. Et la question s'intitule ainsi « De quoi Jésus-Christ parle lorsqu'il déclare que l'Esprit l'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur ?» Pardon pour la longueur du titre, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour l'exprimer plus simplement. Alors, de quoi Jésus-Christ parle lorsqu'il déclare que l'Esprit l'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur? On va lire dans Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Lisons au nom du Seigneur. « Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Isaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit. Donc, imaginons-nous, on est dans la synagogue, et Jésus-Christ est là. Enfin, c'est pas moi, hein, Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, le vrai, il est là. Voilà. Et on lui apporte le rouleau, et il commence à lire. Donc, nous sommes là, hein, on est tous là, rassemblés, et Jésus commence à lire. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction, ou parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ça veut dire que dans l'assemblée, parmi les personnes qui étaient rassemblées là, dans la synagogue, il y avait des pauvres. Mais il n'y avait pas que là dans la synagogue. Il y a les pauvres partout. On va voir ce que la Bible veut dire lorsqu'il parle de pauvres. Il m'a désigné, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Donc la fameuse année de grâce. L'année de grâce accordée par le Seigneur.
verset 20, il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Voilà, donc on est l'assistance, on écoute ce que Jésus-Christ dit, et on est étonné, on est surpris, et Jésus-Christ dit, pour vous qui l'entendez. Donc pour toi qui entends ce message, cette parole de l'Écriture, la prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Ça veut dire quoi qu'elle est devenue réalité? Ça veut dire qu'elle cesse d'être des écrits, des caractères sur du papier, sur du papyrus ou sur du papier blanc écrit en noir. Ça devient réalité. Ça veut dire que tu vis ça. Ça vient dans ta vie. C'est ça ce que ça veut dire. Alors il y avait des pauvres, il y avait des opprimés, il y avait des captifs, il y avait des aveugles. Enfin, la parole s'adressait tout au moins à ces catégories-là. Encore faut-il que parmi l'assistance, les gens se reconnaissent dans ces catégories. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur Jésus-Christ pour annoncer. Et l'onction, c'est la puissance. Ça veut dire que cette parole avait de la puissance. Il y avait de la puissance. Lorsqu'on la recevait, lorsqu'on se l'appropriait, alors il se passait quelque chose. Donc, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ce matin, si tu reçois cette parole avec foi, elle va s'accomplir. Elle va devenir réalité. Si tu es captif, en arrivant ici, si tu es captif, en arrivant ici, si tu es opprimé, si tu es aveugle, si tu es pauvre, parce que ne vous trompez pas, nous le sommes, à un titre ou à un autre. Et Jésus me dit que le Seigneur l'a oint, il lui a donné l'autorité, la puissance pour proclamer, pour annoncer. Et cette parole est devenue réalité. Ça veut dire qu'en sortant de ce lieu, tu ne seras plus pauvre. Amen. En sortant de ce lieu, tu ne seras plus opprimé. En sortant de ce lieu, tu ne seras plus aveugle. Amen. Donc c'est une prophétie qui vient, comme on le sait tous, du livre du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Et la grâce, l'année de grâce, publier l'année de grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur. C'est Dieu qui donne, qui décide de nous accorder la grâce. C'est une faveur qu'on n'a pas méritée. D'accord? Il ne faut pas chercher à faire du bien pour avoir la grâce. Non, non, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu, une faveur imméritée que Dieu accorde à quiconque en signe de manifestation de son amour, alors dont on ne mesure pas l'étendue. On utilise le terme incommensurable. Bon, mais des fois, ça ne parle pas trop. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas l'étendue, l'amour de Dieu. C'est un amour avec grand A. J'aime à dire que c'est pas... À notre niveau, l'amour, c'est je donne, tu me donnes. Non, Dieu, il n'attend pas qu'on lui donne quelque chose. Mais lui, il vient, il donne. Et c'est ça, notre Dieu. L'année de grâce, donc Éphésiens chapitre 2, verset 8, je ne sais pas si je l'avais mis, donc que vous connaissez ce passage, il est là. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous aurez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. D'accord? Donc, ne vous battez pas à avoir le mérite de la part de Dieu. Non, et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut juste venir dans sa présence et Dieu, il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Alors, l'année de grâce... Si on peut parler de l'année de grâce, c'est quoi l'année de grâce? C'est une période de restauration. Alors la restauration, pas au sens de manger, de partager un plat, c'est au sens de réhabilitation, de rétablissement.
Et donc l'année de grâce dont on parle, c'est l'année du jubilé. Alors c'est encore un terme peut-être barbare pour certains, mais je vais essayer d'expliquer cela. L'année du jubilé, c'est une année qui clôture une période de 50 ans. Et elle commence à compter de l'entrée dans la terre promise. Donc, si vous voulez, si on fait une rétro dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël s'apprêtait à accéder à la terre promise, Dieu a donné des instructions à Moïse et il leur a parlé sur ce qu'ils devaient faire, ce qui allait arriver la 50e année. Donc, je ne sais pas si vous... Des fois, dans l'actualité, on parle du jubilé, on parle de 50 ans. Lorsqu'on a, par exemple, l'endettement international, il y a des pays qui ont des charges de dettes très, très importantes et qui traînent dans la longueur. Et donc, des fois, il y a des associations, notamment d'obédience catholique, qui plaident pour qu'au bout de 50 ans de dette, qu'on puisse remettre cette dette, qu'on puisse annuler cette dette. Donc, c'est un peu les origines de ces actions-là viennent, si vous voulez, de la parole de Dieu. Et le mot jubilé signifie corne de bélier. La 50e année, donc l'année du jubilé, était précédée de l'année sabbatique, pendant laquelle on proclame le jour des expiations, ou ce que les Juifs appellent le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Donc, à la 50e année, la 49e donc, c'est le jour des expiations. Lorsque Dieu donne le programme à Moïse, il leur dit cela. Donc, la veille de la 50e année, c'est le jour des expiations, c'est-à-dire le grand pardon. Lorsqu'on vient présenter ses péchés à Dieu, et Dieu nous libère. Et cette libération, c'est le prélude à l'entrée dans le jubilé, dans la 50e année. Et donc, à cette occasion, on faisait retentir la trompette, donc la fameuse corne de bélier qu'on appelle le jubilé. Donc, il y a un mélange un petit peu des deux, la trompette qui est le jubilé et aussi l'événement ou tout ce qui allait accompagner ce temps-là. Et donc, le jubilé a une implication dans plusieurs domaines. Donc, c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, la façon dont Dieu en a parlé à Moïse dans l'Ancien Testament. Et ensuite, nous verrons l'éclairage que Jésus-Christ apporte concernant ce moment très important justement dans le Nouveau Testament, en sachant que la parole de Dieu, elle est permanente. Elle ne change pas. Alors, premier point, les implications de la proclamation du jubilé ou ce qu'apporte le jubilé. Alors, le jubilé, c'est d'abord la libération. Lorsqu'on parle du jubilé, il est question de libération. Et dans le livre de Lévitique que je vous invite à lire, au chapitre 24 et 25, en fait, dans ce jubilé-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne sème plus semer, pas aimer de l'amour, mais semer. Voilà, quand on sème, on plante. D'accord. On ne sème pas, mais on moissonne. Ça dit que la libération, c'est le repos. Ça commence par là. Alors, vous vous reposez, mais ce n'est pas pour autant qu'il vous manque. Vous êtes dans le manque. Il est question ici d'une société, comme on dit, agraire, où l'activité principale, c'est l'agriculture. Et donc, Dieu donne des instructions, c'est que l'année du jubilé, vous vous reposez. Vous vous reposez, pourquoi? Pour adorer, pour prendre le temps d'être dans la présence de Dieu. Et vous savez, dans la culture juive, ou plutôt dans la tradition, je ne sais pas comment qualifier cela,
il y a ce qu'on appelle le sabbat, le samedi. Le peuple juif, les gens, enfin ceux qui croient, qui pratiquent, le samedi, ils ne travaillent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent là, ils mangent, ils prient, ils font que ça, le sabbat. Donc ça part de là, et le Seigneur veut, il libère, il y a une libération, il y a un repos. Et ça remonte aussi à ce qu'on voit dans la création, lorsque Dieu a créé le 7e jour, il s'est arrêté. Il a achevé la création. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a admiré ce qu'il a créé. Il s'est mis à admirer ce qu'il a créé. Donc vous voyez que souvent on prend des personnes, on les considère, les gens qui sont, on considère de spirituels, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui ne pensent qu'à la parole de Dieu, on les prend un peu pour des demeurés. Mais en fait, si dans notre vie, nous consacrons, nous prenons du temps pour être dans la présence de Dieu, simplement ne rien faire, mais aller simplement dans la présence de Dieu, parler avec Dieu, prier, adorer, écouter la louange. Alors ça va nous bénir, ça nous permettra d'aller plus loin, de se projeter, d'avancer. Donc, il y a la libération, le repos. Les transactions commerciales sont tromperies. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Le jubilé. Le droit de rachat. Ça veut dire quoi le droit de rachat? C'est la possibilité de récupérer un bien dont on a perdu la propriété. La remise des dettes et la libération des esclaves. Donc, l'année du jubilé, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu es esclave, parce qu'à l'époque, ça se pratiquait encore beaucoup. Si tu es esclave, l'année du jubilé, Dieu te donne l'occasion d'être libre, de devenir libre. Et ce n'était pas acquis, ce n'était pas facile. Dieu te donne la possibilité au travers de quelqu'un qui est proche de toi, de ta famille, qui vient donner, s'acquitter, donner de l'argent ou, je ne sais pas, payer un tribut pour que tu deviennes libre. Le jour du jubilé, l'année du jubilé, si tu as des dettes, tes dettes te sont remises. C'est-à-dire que tu n'es plus endetté, l'ardoise est effacée. Le jour du jubilé. Et vous savez, on est surendetté ici en France. Oui. J'espère que, ici, il n'y a pas de personnes qui sont en surendettement, mais c'est un problème en France. Et Dieu veut aussi nous parler par rapport à cela. Si vous êtes dans ce cas, il faut prier. Il faut prier et il faut aller faire appel aux services qui existent. Vous savez, la Banque de France, si vous vous déclarez à la Banque de France, on va vous mettre en faillite et vos dettes seront effacées. Mais ici, c'est d'abord dans le domaine spirituel qu'il faut considérer cela. Si c'est fait dans le domaine spirituel, ça veut dire que ça peut se faire aussi dans le domaine physique. Alors, l'examen de ces différents domaines amène à se rendre compte que Dieu agit de telle sorte que le peuple d'Israël ne reproduise pas ce qu'il a vécu pendant le temps de l'esclavage en Égypte. La sortie de l'esclavage n'a pas changé les mentalités, les habitudes et certaines coutumes. Ça veut dire quoi? C'est que, vous savez, lorsque vous avez été longtemps sous l'oppression, sous la domination, et une fois que vous êtes libre, vous avez des séquelles. Et peut-être que vous aurez, je ne sais pas comment dire, mais vous pouvez reproduire cela. Vous pouvez reproduire cela. Et donc, Dieu donne la possibilité ici de montrer que il ne faut pas le faire. Et si vous le faites, lui donne la possibilité pour tous ceux qui sont concernés, pour tous ceux qui sont victimes, il donne la possibilité d'être délivrés, d'être libérés, d'être sauvés.
C'est donc ici, il faut voir que Dieu a toujours une solution. Voilà, c'est ça, hein, le message, c'est Dieu a toujours une solution. Ici, le jubilé, c'est 50 ans. Hein, en 50 ans, c'est un peu long quand même. Hein, c'est long, on a le temps de désespérer, de perdre espoir. Mais c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Le jubilé, c'est rendre libres les esclaves. On sait que tous, à un titre ou à un autre, on est esclaves de quelque chose. Surtout que maintenant, dans le siècle dans lequel nous vivons, les temps actuels, il y a des addictions à certains comportements, addiction au portable. Lorsqu'on est devant le portable, on ne le quitte plus. Parce que c'est quoi ? Le concepteur l'a fait comme ça, il a prévu comme ça. C'est prévu de sorte que si tu commences, tu ne veux plus t'arrêter en fait. C'est pas que toi, tu ne veux plus t'arrêter, mais celui qui a conçu l'outil, l'appareil, il a mis un dispositif là-dedans pour que tu ne t'arrêtes plus. Hein, le scrolling, je sais pas, ils expliquent ça, les spécialistes. Quand tu commences, là, vous voyez, avec le doigt, là, ça pousse, ça pousse. Tu dis, oh, je vais faire 2 minutes après, 30 minutes, tu es encore là, 1 heure, tu es encore là, 2 heures, tu es encore là. Et ça, c'est une forme d'esclavage. Et le message du jubilé, c'est pour dire que Dieu donne la liberté. Dieu libère de cet esclavage-là. Dieu libère. L'esclavage, c'est l'absence de liberté, c'est l'impossibilité de décider sur son avenir et sur plein d'autres choses nous concernant. C'est l'impossibilité de jouir de ses droits. Amen. On est des enfants de Dieu et Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a libérés, mais est-ce qu'on est réellement libre ? Est-ce qu'on est réellement libre ? La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Mais est-ce qu'on est libre ? Quand on se lève tous les matins angoissé, quand il y a juste quelqu'un qui passe devant toi et tu sursautes, tu n'es pas libre, tu n'es pas en paix. Le jubilé, c'est la remise des dettes. La dette étrangle, appauvrit sur le plan financier, mais sur un plan spirituel, lorsque quelqu'un, par exemple, a pactisé avec le diable, il s'endette. C'est comme une dette que tu as. Tu vas aller faire un accord. On ne parle pas souvent de ces questions parce que ça fait peur, mais vous savez, des fois, sans le savoir, dans l'ignorance ou en ne sachant pas trop, on va pactiser avec le diable. Et c'est comme une dette, c'est une dette. Le diable, il réclame. Il réclame. Mais le message du jubilé, c'est pour te dire que Dieu a une solution pour cela. Il n'y a rien qui n'a pas de solution avec Dieu. Tout, Dieu a une solution pour tous tes problèmes, mon frère, ma sœur. Le jubilé, c'est la fin des transactions commerciales frauduleuses. Dieu en parle. À l'époque, parmi le peuple de Dieu, il y avait dans les échanges commerciaux, il y en a qui trompaient les autres. Et peut-être que ça se fait encore aujourd'hui. Hein. Certainement que certains chrétiens, ils essaient de vendre plus cher que même dans le magasin, quand tu vas au marché. Pourquoi ? Je ne sais pas, ça ne se fait pas ici. Mais je sais qu'il y a des milieux où, quand les frères chrétiens viennent vous vendre des choses, c'est toujours plus cher que si tu vas acheter en magasin. Voilà. Et moi, en tant que consommateur rationnel, si c'est moins cher au magasin, je suis désolé, je préfère aller au magasin. Pour le même produit. Parce que ça, c'est mon comportement d'agent économique. C'est ce que vous faites, non ? C'est pas ça que vous faites ? Non ? Moi, je suis un agent économique, j'arbitre entre mes ressources et mes besoins. Et donc, voilà, si ça correspond, je vais acheter. Je vais dire pour le même prix. Hein. Après, pour le même produit, pour la même qualité.
Après, si ce n'est pas le cas, ben évidemment, je vais encourager mon frère chrétien. Oui, je vais encourager mon frère chrétien. Mais si le frère chrétien fait le malin, moi, je vais au magasin. Voilà. Amen. Il y avait de la fraude dans les échanges commerciaux. Et le jubilé, c'est l'occasion. Dieu dit, non, il faut arrêter avec ça, ne faites plus. Donc, c'est en fait, c'est un appel au changement. C'est un appel, c'est une année particulière où il faut prendre des décisions. Vous savez, des fois, il nous manque ce courage de décider. On doit décider. Il arrive un moment où il faut décider. Et si tu décides dans la direction que Dieu souhaite, alors Dieu va t'accompagner. Il ne te laissera pas. Il faut décider. Dieu dit que le jubilé, on remet les dettes. Alors s'il y a quelqu'un qui a une dette, si tu es créancier, voilà, tu remets cette dette-là. Parce que tu as reçu la parole de Dieu. Tu dis, bon, mon frère, je te libère de cette dette. Alors, comment on traduit ça? Parce qu'on n'est pas des financiers, nous, hein, en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas la finance, ce n'est pas les transactions financières qu'on fait. Mais la dette, ça peut être, par exemple, le pardon. Si tu as la dent dure contre un frère et que ça dure, au bout de 50 ans, Dieu dit non, pardonne. Au bout de 50 ans, Dieu dit pardonne. Et il y a une bénédiction à cela. Il y a une double libération. Tu te libères toi-même et tu libères la personne que tu pardonnes. Le jubilé, c'est une bénédiction d'ampleur, mais le problème est qu'il se produit tous les 50 ans. 50 ans, c'est long. Vous vous rendez compte s'il faut attendre tous les 50 ans pour être béni, pour vivre quelque chose de spécial? C'est compliqué quand même. Voilà. Et entre deux jubilés, le temps est très long. D'où l'intérêt de se pencher sur l'année de grâce de Jésus-Christ et ce qu'elle change par rapport au jubilé de l'Ancien Testament. Alors, l'éclairage de Jésus-Christ, le deuxième point, le second point. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Jésus-Christ à lui seul, il est le jubilé. Amen. Jésus-Christ à lui seul, il est le jubilé parce qu'il concentre tous les domaines du jubilé de l'Ancien Testament. Jésus-Christ reprend ce thème. Si Jésus-Christ reprend ce thème, c'est que les circonstances ayant conduit Dieu à établir le jubilé n'ont pas disparu. Ce n'est pas parce que vous venez à Christ que les tentations disparaîtront. Vous allez marcher avec, vous allez marcher. Je ne sais pas ce que vous faisiez autrefois, avant que vous ne deveniez chrétien. Même après la conversion, quand vous marchez, les tentations vont marcher à côté de vous. Voilà. Et donc, Jésus-Christ vient reprendre ce message. Il vient le reprendre. Et dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a donné l'autorité, parce qu'il m'a donné la puissance de faire des choses dans vos vies, de faire en sorte que vos vies changent, de faire en sorte que vos vies soient transformées. Et le jubilé de Jésus-Christ, c'est tous les jours. C'est pas, faut pas attendre. On n'attend pas 50 ans. Parce qu'il leur a dit que cette parole est devenue réalité. Cette parole s'est accomplie. Il s'adresse aux pauvres. Qu'est-ce qu'un pauvre? Dans notre façon de voir les choses, un pauvre, c'est celui qui n'a rien, qui manque du tout, qui dort dans une maison pourrie, qui, je sais pas, qui a du mal à s'habiller. C'est ça. Vous savez, c'est des pauvres. Il suffit de voir des images dans des pays qu'on appelle sous-développés ou en développement pour avoir la représentation, je dirais, matérielle ou physique de la pauvreté. Bon, les pauvres, il en existe aussi en France. Hein. Voilà. Mais ici, dans le domaine spirituel, vous savez, lorsqu'on est pauvre, c'est que, en fait, on manque de tout, mais en réalité, on a tout ce qui nous manque. Je ne sais pas comment exprimer cela.
on manque de tout. Mais en fait, on a tout ce qui nous manque. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là. Parce que Jésus-Christ nous a tout donné. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si tu penses qu'il te manque tout, ben Jésus-Christ te dit non, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Moi, je t'annonce aujourd'hui la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est le salut. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Jésus vient dans ta vie, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même. Là où tu voyais le manque, tu vas voir l'abondance. Parce que Jésus change la vie, parce que Jésus remplit là où il n'y avait rien, là où le cœur était vide, là où il y avait l'amertume, Jésus-Christ, il va remplir le cœur. Et la pauvreté, elle est là. Et dans les béatitudes, il est dit « Heureux les pauvres, car ils verront Dieu ». Et donc, en fait, cette notion ou ce terme de pauvreté doit nous inciter aussi à toujours rechercher la présence de Dieu. Il ne faut jamais se suffire à ce qu'on a. Parce que Dieu, notre Dieu, est tellement riche. Notre Dieu est tellement riche. Et si on cherche, on va trouver forcément. Alors, il s'adresse aux captifs. Il s'adresse aux captifs. Les captifs, c'est qui? Ce sont des prisonniers. La prison, c'est quoi? L'image de la prison. Vous savez, on a créé la prison pour éloigner tous ceux qui perturbent le bon déroulement de la vie. Hein, c'est de l'excommunication, en fait. On vous met à part. Et là, spirituellement, quand on est captif, quand tu es en prison, mais c'est que tu es hors, tu es en dehors. Tu es en dehors du plan de Dieu. Et c'est le diable qui fait ça. Et Jésus-Christ te dit qu'aujourd'hui, tu n'es plus captif. Aujourd'hui, tu as la liberté. Mais mes amis, il faut croire, il faut recevoir cette liberté-là. Et quand on l'a reçue, il faut marcher en homme ou en femme libre. Sinon, tu seras toujours captif. Alors, il est venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, je ne sais pas si je l'avais mis. J'ai sauté beaucoup de choses, mais 2 Corinthiens chapitre 4. Alors ici, il est question de... Et voilà, on va lire, si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. C'est bien entendu ici les questions de l'aveuglement mental, l'aveuglement spirituel. Lorsque Paul est appelé, on prie sur lui, on dit que la Bible dit que les écailles sont tombées. Et justement, Dieu veut que nous puissions voir, et ça s'adresse aussi au peuple d'Israël, ils étaient dans une forme d'aveuglement. Et la venue de Jésus-Christ aussi, c'est pour permettre aux uns et aux autres de voir, d'apprécier, de contempler, d'admirer, de se rendre compte que réellement Jésus-Christ est là et que quelque chose va se passer et que la vie ne sera plus comme avant. Mais si on ne peut pas le voir, on va toujours considérer que Jésus n'a rien fait, que Dieu n'a rien fait. Et Jésus-Christ offre la délivrance aux opprimés. Alors là, l'oppression,
On est tous dans l'oppression. Quand tu vas quelque part, il y a, vous savez, surtout dans les magasins, on vous vend des choses, voilà, on a l'impression qu'il y a un complot contre nous. Hein. Je ne sais pas si c'est moi qui vois le complot partout. Et justement, ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a tout prévu. Dieu est tellement bon. Et il veut aujourd'hui nous rendre libres. Nous rendre libres de toutes ces oppressions-là. Aujourd'hui, il veut te rendre libre. Peut-être que tu te sens, tu es dans l'oppression. Ça ne marche pas. Il y a aujourd'hui un problème, demain il y a un autre, après-demain il y a... Mais Jésus dit non, tu es libre. Remets ça entre les mains de Dieu. Tu peux avoir un problème tous les jours de la semaine, c'est-à-dire 7 problèmes, un problème par jour. Mais il faut savoir que tu es dans l'année de grâce. Tu es dans l'année de grâce. Aujourd'hui, Jésus dit aujourd'hui, tu es libre. C'est une réalité. C'est une réalité. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Le jubilé de Jésus est immédiat et n'est pas à espérer, et n'est pas espacé, de 50 ans, mais c'est tous les jours. Il le fait avec l'aide du Saint-Esprit. Il dit aux personnes qui étaient dans la synagogue que cette parole est devenue une réalité. Vous savez, la présence du Saint-Esprit, c'est pour nous donner la force. C'est pour nous donner cette conviction. C'est pour nous dire on avance, pour nous donner le courage. S'il te manque de courage, demande le courage à Jésus-Christ. Demande le courage au Saint-Esprit, il va te le donner. Oui, c'est ça. Est-ce que cette parole est une réalité pour toi? Depuis combien de temps tu te débats? Tu veux arrêter telle chose, ça ne marche pas. Tu espères que ça va aller, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, parce que l'Esprit du Seigneur l'a oint, l'Esprit l'a oint, l'Esprit lui a donné l'onction, lui a donné la puissance. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, ta délivrance est une réalité. Aujourd'hui, ta libération est une réalité. Aujourd'hui même, la parole de Dieu s'est accomplie. Alors, est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu crois à cela? Aujourd'hui, cela est une réalité. Ton aveuglement spirituel, c'est une réalité. Il est terminé. Il est terminé. Ta pauvreté est terminée. C'est une réalité. Mais il faut saisir cela, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Alors, en conclusion, Jésus a lu dans la synagogue un message que Dieu avait déjà inspiré à son prophète dans l'Ancienne Alliance. La proclamation de ce message par Jésus-Christ donne une force supplémentaire au plan de Dieu pour toi, pour son Église. C'est le même message. Le message était déjà annoncé. Jésus vient. Jésus n'invente rien. Il prend ce qui est à Dieu. Il prend ce qui est à Dieu et il le dit parce que c'est Dieu. Dieu vient, il se montre à nous, il se révèle à nous. Dieu est là. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ, c'est Dieu dans ta vie, mon frère, ma sœur. Jésus-Christ, c'est ça. Et il est là pour que tu prennes une décision. Est-ce que tu veux prendre la décision aujourd'hui? Ce qui nous reste à faire, c'est l'écoute, la compréhension, mettre la foi en action et aussi l'application. L'année de grâce, ce n'est pas 365 jours, mais c'est tous les jours de notre vie. Alors, mon frère, ma sœur, si ce message t'a parlé, c'est l'heure de la décision. C'est l'heure de la décision. Je ne connais pas ton problème. Mais
mon frère, ma soeur, si tu as écouté cette parole, et si tu crois à la parole de Dieu, si tu as mis la foi dans cette parole, et des fois, vous savez, il faut poser des actes. Le seul acte que je te demande de faire, c'est de t'approcher. Et on va prier. On va prier. Et ta décision sera scellée. Et va être scellée, cette décision-là. Et tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Le Seigneur te dit, oui, tu as écouté la parole. Ces domaines, les domaines qui ont été énumérés dans la parole de Dieu. La pauvreté, pas la pauvreté matérielle, spirituelle, l'oppression, la captivité. Dieu dit, aujourd'hui, Jésus a dit, cette parole est devenue réalité. Alors tu peux approcher, mon frère, ma soeur, tu peux approcher. Pendant que tu approches, on va prier. On va prier. Vous aussi, priez à votre place. Priez à votre place. Vous savez, ici, c'est le lieu par excellence. Moi, j'aime cet endroit parce que ce lieu, Jésus est là, le Saint-Esprit est là, il accueille tout le monde. Et Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Viens, mon frère, viens, ma soeur. Viens, c'est un acte de foi que tu poses. Si tu viens, c'est un acte de foi. Et la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Jésus a dit que cette parole est une réalité. Alléluia. Alléluia. Prions. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Tous les jours, tu nous parles parce que tu nous aimes. Et que, Seigneur Jésus, ton amour remplisse nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur Jésus, que cette parole devienne réalité, Seigneur. Qu'elle devienne réalité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. À la fin, il y aura l'espace d'accueil quand on aura fini cette célébration. Et si vous souhaitez, vous pouvez toujours venir à l'espace d'accueil. Il y aura quelqu'un pour prier avec vous. Soyez bénis.